Regardez comme on est super bien accueilli à Mayotte. Maya il va pas bien du tout. On pense vraiment avoir la dingue, là ça a empiré, elle a vomi ce matin. Je vous montre pas ce qu'elle a vomi parce que c'est dégueulasse. Elle est là. Alors Jacouille. Non mais je suis pas bien. Comme ça, bien. Et pour vous dire qu'on est vraiment super bien à Mayotte, il y a Myriam et Jérôme. Ils nous ont fait à manger parce que du coup ils ont pensé que moi je sais pas faire manger, ça j'ai bien compris. Parce que c'est pas les seuls, il y a aussi Zahi et Tony, ils nous ont apporté une grosse marmite de nourriture pour ce midi parce que Magali est clos au lit. Donc je passe vraiment moi, pour le mec qui sait pas cuisiner, ils ont peur qu'on dépérisse. Ils nous ont apporté des médicaments. Mais franchement les gens à Mayotte ils sont adorables. En plus Magali elle joue super bien, son petit cinéma et tout, c'est génial. On mange gratuit, on mange à l'œil, c'est royal. Donc merci Myriam, Jérôme, Zahi, Tony. Vous êtes adorables. Et là encore une marmite. Et là dedans, là il y a du bouillon, une espèce de pot-au-feu qu'ils nous ont fait et tout. Oh là là, c'est trop bien. Moi j'aime bien quand ma femme elle est malade. Comme ça j'ai pas besoin de faire manger non plus. Même quand elle est malade je ne fais pas manger mais c'est encore bien. Ah c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle, faut genre de... Coucou les grosses bananes, les bananes lovers. Aujourd'hui c'est peut-être le jour de la renaissance. La Jacouille a ressuscité. Il y a deux bonnes nouvelles. Elle est en train de ressusciter tout doucement. J'ai pas mal à la tête. Ah, voilà. Et l'autre bonne nouvelle, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Hier c'était inespéré. On nous a appelé en disant que nos pièces étaient arrivées, alors que sur le tracking ça mettait que c'était toujours à La Réunion. Donc c'était super bonne nouvelle. C'était vendredi soir, on a été livré à 17 h. La Jacouille est quand même allée en urgence chez le médecin tellement qu'elle avait mal à la tête. Et il lui a prescrit de super médicaments, des Doliprane, ce qu'elle prenait déjà pendant 8 jours. Donc voilà. Donc contre la dingue, il n'y a vraiment rien à faire. Doliprane, Efferalgan, vitamine C. Et voilà, il faut attendre, il faut patienter. Bah voilà, moi aujourd'hui je vais me mettre à la réparation de mes dumpers. Donc je vais sûrement vous recontacter pour savoir si tout est ok. Moi je vais faire le petit déjeuner. Je vous laisse, à plus tard. Alors je viens de démonter mon dumper sur l'ordinateur.
Donc c'est toujours plus facile après quand on connaît. C'est la deuxième fois que je le fais. Nouveauté, je n'ai pas retiré la durite. J'ai pu la durite d'eau de refroidissement. J'ai pu tirer le moteur. Ça m'a évité de retirer. J'avais assez de courses. Donc voilà, ça ressemble un dumper neuf à ça. Et vous allez voir. Je vous montre. Je vous montre. Hop, je suis là, mon incarne moteur. Attention, j'arrive, j'allume la lumière. Voilà comment c'est. Voilà comment ça se passe. Et voilà. Donc vous voyez, je vais mettre la lampe là. Voilà, tout est pété. Tout est cassé. Alors pourquoi? Je ne sais pas, les ressorts sont dans le fond. Voilà. Donc j'espère que c'est parce que c'était un d'occasion, mais c'est quand même très étrange que ça casse comme ça. Je crois que j'ai trouvé un problème. La culasse est cassée quoi. Comment c'est possible? Regardez. Là, ici, là. Je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Merde. Je sais pas comment ça s'appelle. Culasse, j'en sais rien du tout. Mais c'est bizarre, c'est fissuré. Ok, je crois avoir compris. Ça donne des vibrations. Ah, putain, comment je vais montrer ça là? Vous voyez ce disque là? Ben voilà, comme il est fissuré, il y a du jeu dedans. Ça doit faire des vibrations, c'est ce qui me pète le dumper. Ah putain. Est-ce que je peux dévisser ça? Il y a 4 boulons, je sais pas si c'est bon ça. Je pense que j'ai trouvé le problème, pourquoi ça a cassé. Ces vibrations comme ça qui répétaient, qui détérioraient le dumper. En penchant un peu plus sur le sujet, voilà ce que j'ai découvert. Regardez bien. Alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, la culasse, la coupelle, j'en sais rien, c'est ce qui est sur la boîte de vitesse du Saildrive. Bah c'est cassé. C'est cassé, ces deux boulons là étaient dévissés. Comme ça, donc il y avait du jeu en plus comme ça. En plus les vibrations du moteur, donc le truc devait faire, vous voyez, je sais pas si on voit bien, le truc devait faire comme ça. Mais alors pourquoi ça s'est cassé? This is a good question. Donc maintenant ça, est-ce que ça se ressoude? Est-ce que, voilà, je sais pas du tout. Putain. Sinon je collerai à l'époxy, hein. Je sais pas ce que c'est comme matière, j'en sais rien du tout. Voilà. Bon les bananas, je vous remercie pour tous vos posts sur Facebook. Tu me vois? Donc bah, je suis un peu comme vous, je pense que c'est de la fonte d'aluminium. Voilà, il va me falloir une nouvelle pièce, donc ça va encore nous retarder. Donc je vais tenter une expérience avec vous. La vidéo bah, ouais, il m'attend parce que la réparation sera faite, je vais vous montrer comment je vais faire. Ne pas sous-estimer l'époxy, ou peut-être, voilà. Là vous allez dire, mais il est fou celui-là, ça tiendra jamais l'époxy. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Ok, ok, banane. Donc ce que je vais faire, je travaille un peu l'époxy à mes heures perdues, c'est longtemps que je l'ai pas fait. Je vais coller. Vous voyez, c'est plein d'interstices comme ça ici, donc ça va faire déjà une accroche. Alors il n'y a pas beaucoup de surface quand même pour que ça colle, mais ne pas sous-estimer l'efficacité des joints congés. Alors, les joints congés, c'est un petit joint que je vais faire là, comme ça en arrondi. Et la résistance d'un joint congé, c'est plusieurs tonnes, je crois, au millimètre, au centimètre, je sais plus trop exactement. Et là, j'ai poncé, j'ai bien gratté, j'ai bien désacétoné, dégraissé. Désacétoné, ça n'existe pas. Et là, je vais faire, ici, ça ne gênera pas dans mon truc, je vais faire un bon joint congé comme ça qui va retenir la pièce encore plus par derrière, quoi. Et une fois que tout ça sera fait, et ben, croisons les doigts que ça marche. Et voilà, et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. Il y a 8 ans de ça, j'ai fait refaire mes cylindres blocs à Madagascar dans des pneus de tracteur. Et 8 ans après, c'est toujours ceux-là qui existent sur le bateau. Donc j'y crois bien. De toute façon, si j'essaye pas, je ne pourrais pas savoir. Donc voilà. Attends, faut surtout pas que j'allume la pièce par contre. Donc voilà, j'ai bien poncé là. Voilà, avec du gros grain. Là comme ça ici, avec la pièce. Voilà, le gros avantage c'est que ça date parfaitement parce que là vous me dites, je suis d'accord avec vous, il faut que la pièce soit vraiment parfaitement usinée. Donc elle va reprendre son emplacement d'origine. Et voilà, et je vais faire un bon joint congé ici. Et après je vais voir comment je pourrais encore renforcer. Peut-être là ici sur le côté, en retenant, je vais voir, voilà. Ouais, je vais essayer, je suis dingo. Voilà, Magali est la dingue et moi je suis dingo. Ok. Et Coco, j'explique. Donc, j'ai collé à l'époxy ma résine là, qui est ici. Donc la surface à coller n'était pas assez grande en fait là sur les tranches, tout ça.
Donc ici j'avais à peu près 1 cm de rebord à cet endroit là, un peu moins ici, et donc j'ai fait des joints congés pour renforcer la pièce. Voilà, je sais pas si ça va marcher, on va essayer de sécher tout ça, là c'est en train de durcir, et pour renforcer encore plus, parce que là c'est mis sur l'extérieur, je vais renforcer l'intérieur. Alors à l'intérieur, voilà, j'ai fait un petit Mickey, vous voyez, ça fait la tête à Mickey, voilà, et là dedans je vais remettre une couche de fibres, voilà, pour renforcer la pièce à l'intérieur. Ok, après je poncerai tout ça ici là, et par dessus cette fibre je vais encore remettre de l'époxy, voilà, de la charge. Et voilà, et demain j'aurai plus qu'à poncer, ça fera une petite surface intérieure, extérieure, et puis on verra bien. Voilà, on verra bien, qui ne tente rien n'a rien. Alors j'ai préparé ma résine. Donc c'est la résine époxy avec un durcisseur lent. Ça me permet d'avoir le temps de travailler, surtout sur les tropiques. C'est vachement important. Et donc j'ai préparé mon petit patron de fibres que je vais poser là. Alors normalement il faut mettre des gants, mais j'ai plus de gants. Hein. Donc c'est pas bon, hein. C'est pas cool ça. Voilà, donc j'ai enduit un petit peu de résine avant. Ok. Alors je sais pas si ça marchera, mais hein, voilà, on verra bien. Voilà, et là je vais enduire de résine ma matière, et cette matière là après je vais encore mettre de la charge par dessus pour consolider. Ok, on verra si ça marche pas. On va essayer au moins. Ouais, on aura essayé. Hein. Et de toute manière on va en commander une pièce. Oui, on va commander une pièce quand même, mais voilà, ceux qui nous connaissent, voilà, j'ai pas envie d'attendre savoir si cette pièce elle arrive pas. De toute façon j'ai l'autre dumper pour l'autre moteur. Oui, mais au moins celui-là, si ça peut marcher quelques heures, il sera en secours. Quelques heures quand même. Ah, ouais. Il sera en secours quoi. Ouais, voilà. Hein. Mais je pense qu'il y a un gros problème chez Nani quand même, Nani Diesel, parce que je sais que tous les copains qui ont des Nani en catataille, ils ont ces soucis, et même que le nôtre là, ils ont eu ces soucis aussi de dumper à changer. Et donc c'est pas très normal. Je pense que c'est pas normal. Ok. Bon, retournement de situation. Voilà, j'avais résiné tout ça, toc 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 toc. Je vais pas essayer parce qu'en fait on a notre ami Tony à Mayotte là. Il a passé sa journée à essayer de trouver quelqu'un qui puisse me renseigner. En fait, il y a quelqu'un qui travaille ici au chantier naval, qui fait les bateaux, et il me dit que ça peut se souder. Donc, on ne saura jamais si ma réparation à l'époxy aurait tenu. Là, comme ça, mon petit joint congé, tout ça. Donc, je vais tout retirer. Je vais passer la journée à le faire. Et voilà. Et demain matin, 7h30. C'était pas encore sec, donc je l'ai fait il y a à peine une heure. Voilà, 7h30 demain. On va aller souder la pièce. Et je vais filmer. Je vais filmer comme ça. Parce qu'a priori, ça serait de l'alu. Voilà. Quelle aventure! Et les joints, ils vont partir facilement? Hein? Les joints, tu vas arriver à les faire partir facilement? Non, je suis sûr que c'est solide. Je suis sûr que c'est quand même solide. Ah putain, je pourrais juste. Le seul truc qui m'embête, c'est que je ne saurais jamais si ça aurait marché. C'est juste ça. Ah ouais, moi aussi j'aurais voulu voir. Ouais, c'est le seul truc. Voilà, j'ai enlevé la résine. Voilà, je vais essayer sécher. On va essayer, on va. Et voilà quoi. Donc tout ça pour rien. Blackout. C'est Cyril le mécanouille. Voilà. Ce matin, ma petite pièce. J'ai le couille dedans. Sympa. Joli plan. Voilà. Je suis quasiment sûr de moi que ça aurait tenu. Sûr. Mais comme vous êtes en majorité à me dire que il faut souder, je vais vous écouter les bananes. Et je vous préviens, si ça pète, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Parce que là, hier, j'avais fibré ici, là. Je vais remettre de l'enduit pour renforcer la pièce de l'intérieur. Et voilà. Et mon joint congé, là, il est parfait. C'est collé et tout.
suis quasiment sûr que ça aurait tenu. Donc voilà. On n'est pas obligé d'être professionnel Mon petit demi. pour faire un truc. Faut essayer dans la vie. Allez, on s'en va se faire ressouder. C'est le chauffeur, le responsable. Si ça marche pas, ça sera de sa faute. Et dans son atelier, elle va se faire dessouder la gueule. Ou ressouder, je préfère. On va faire un petit test, savoir si c'est de l'alu. Soudure à l'argon. On a bon espoir. Il me dit que c'est bon. Croise les doigts. Ah bah c'est super. Donc là t'as mis de la baguette. La baguette. Ça c'est baguette alu. Baguette alu. Avec l'argon quoi. Bon voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est chaud. Retour à la case départ. Ouais. Après il y a Anthony, il m'a dit si tu pouvais me graver là sur le truc, l'île de Mayotte, sur la petite soudure. C'est l'instant de vérité. Vous vous souvenez, c'est lui le responsable. Je fais un point ici, un point là, un point là. Un point là. Génial. Beau travail. Avec la coude. Ah ouais? Mais tu penses que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah c'est beau, c'est propre hein. Test. Ça fait... Moi je crois que ça va le faire. Ben voilà, la pièce réparée. De retour sur Black Lion. Soudé. Un super gars. Et là-bas, la petite jacouille dans le fond. Et super effet. Salut les bananas. Bon, c'est pas encore à la super grande forme. Hein. J'aurais bien voulu des Choupi, mais c'est pas top top. Là, il est sur le moteur. On va aller voir un peu ce qu'il fait si vous voulez. Hein. On va aller voir. Alors, je crois qu'il est arrivé à remboîter la pièce tout seul. Bébé, tu t'en sors? Hein? Tu t'en sors? Faut dire que la pièce qui est cassée, je peux plus aligner c'est un bloc. On rentre tout dans l'horlogerie. Bon bah voilà les bananes, tout est remonté. Donc la coupelle ressoudée est mise au side drive. Et en fait ça fait comme une grosse rondelle de jonction en fait entre le bloc moteur et l'inverseur. Donc maintenant on va croiser les doigts quoi. L'autre moteur fonctionne. Mon capitaine vient de s'attaquer au deuxième moteur qui vient d'ouvrir. Et là qu'est-ce qui se passe bébé? Tiens, c'est pas le même dumper. Je te montre un truc, c'est un... Vous viens de regarder, ça s'appelle un coupling Volvo Penta qui m'a l'air beaucoup plus solide que celui qu'il y avait là-bas. Et putain, c'est pas possible. Et le truc c'est que tu peux pas le démonter là? Ah non, je suis obligé de remonter carrément la cloche quoi. Oh. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Putain, je vais pas avoir le choix hein. Je vais pas avoir le choix, il va falloir que je démonte tout là. Putain. Il y a ainsi un bloc de cassé. Celui-là. C'est cassé net là. Après lui il est pété alors. De toute manière, le problème c'est le même quoi. Ça vient du. Ouais, mais il marchait quand même encore un tout petit peu, je sais pas combien de temps. Je sais pas quoi faire pour aider mon choupi.
Ça fait 4 heures qu'il essaye de déboulonner des boulons. Déboulonner des boulons. Oui, il a déboulonné tout ça déjà. Et là, il y en a un qui le fait chier. Et il veut pas se déboulonner. Et c'est le dernier. Évidemment. Et s'il déboulonne pas, et ben on peut pas enlever le disque. Évidemment. Il va être obligé de couper le boulon. Et il a pris la meuleuse. Il me dit que c'est super chaud. Je coupe pas la jambe, hein. Alléluia. Yeah! Oh putain. Oh, Seulement pour des boulons. Sérieux quoi. oh putain. Hop là. Yes. Voilà. Donc c'est lui qui est... Oh putain. Ah c'est sûr que c'est pas le même si un bloc que l'autre. Hein. Ouais, c'est pas du kiki, du bostouquin. Ouh. Il a l'air carrément plus costaud ce Ah bah docteur. ça n'a rien à voir. Hein. Mais il a quand même cassé. Il a quand même cassé. Ils sont bien placés les boulons, hein. Nous les boulons ils tombent plus aujourd'hui. Hein. Putain. C'est la journée boulon. Allez mon cap, je suis là. Je te soutiens mon chou. On est marre. Allez mon chou, tu vas y arriver. Je suis fière de toi. Comment ça fait? Allez, c'est le patiner sur le caoutchouc là. Voilà. Ok, je comprends mieux pourquoi ça patinait alors. Oh. Mais il est carrément plus gros que l'autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Alors, ça c'est le dumper du moteur tribord. Ouais. Et ça c'est le dumper du moteur bâbord. Il y a Une sacrée différence. une sacrée différence. Et là, C'est un truc de malade, hein. et du coup, comme on n'a pas celui-là, tu vas mettre celui-là. Bah, je vais mettre celui-là. Hein, parce que... Ouais. Mais du coup, ouais. Bah, du coup, ouais, ça a l'air plus costaud ça quand même. Hein. Oui. Jacou, il est revenu. Repars ma choupinou. Oh, oh, oh. Les deux moteurs sont réparés. Officiellement, Les deux. après, voilà. Combien de mois on est à Mayotte? 2 mois. Ouais. Les 2 moteurs sont réparés. Il a tout fait. Et voilà, tout seul, comme un grand, pas besoin d'un pro, mon cher Domi. Excuse-moi, quand on n'a pas les moyens, on fait le moyen du bord. Eh oui. Eh oui. Voilà. Les 2 moteurs avancent et 2 moteurs reculent. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Quand même. Que quoi? Que quoi? Bah, que je mette de la motule. Hein? Voilà. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Officiellement, Black Lion est reparti. Et prêt à repartir. Est prêt à repartir. Donc voilà, d'ici avec 15 jours, je pense direction Tanzanie. Ting. Coucou les bananes. Coucou les bananas. Ça y est, la Jacouille is come back. Je suis debout. Toujours vivant, toujours debout. Ça fait longtemps que je me suis pas occupé de son... Non, pas ça. Bah quand même. Et regarde ça, elle flotte, elle flotte. Je flotte. Comme quoi, une bonne dingue. Une bonne dingue, ça fait du bien. Ça me ferait pas de mal aussi. Ça me ferait du bien, ça me ferait du bien. Ça y est, elle est revenue. Bon, Ça allons y est. faire une petite allocution, l'allocution de la Jacouille. Vas-y. Oui, mes petites bananas d'amour. Je voulais vous dire merci. Et vive la France. Voilà. Ah, vous êtes adorables, merci beaucoup. On a reçu des centaines de messages, mais vous êtes trop gentils. Merci, c'est super. Et vous m'avez dit Ouais, et maintenant je peux sortir. voilà. Et pour moi, les vacances, c'est terminé. Oh, ça va, ouais. Je suis obligé de Oui, la mais je vais te resupporter. refaire tes petits plats. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, je me suis quand même fait des omelettes, Des omelettes. des œufs sur plat, Les omelettes. des omelettes. Bon, allez, on va en ville, on va faire quelques courses. On va Allez. inviter du monde au bateau. Oui, on va Ciao. fêter ça. Bisous, bisous.